dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'essai. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, retour sur les anneaux de pouvoir, puisque ça y est, on est déjà à la moitié de la saison, avec ce 4e épisode, puisque rappelez-vous, Amazon avait décidé de démarrer la saison déjà sur 3 épisodes, afin de réintroduire toutes les intrigues et par la même occasion profiter de corriger le tir de la première saison. Donc vous avez bien noté la présence de guillemets dans mon propos. Et en cela, c'était déjà un aveu d'échec de la part d'Amazon, et d'un côté c'est très bien, ça veut dire qu'il y a quand même eu une prise de conscience. Néanmoins, réintroduire tout sur plus de 3 heures, sans compter les résumés en plus au début de chaque épisode, là aussi pour moi c'était un aveu d'échec, dans le sens où ça veut dire que la saison 1 ne se suffisait pas à elle-même pour rester en mémoire chez le spectateur. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur les 3 premiers épisodes où j'expliquais justement en détail qu'il y avait du mieux, mais que le 3e ruinait absolument tout, et notamment le rythme autour de l'intrigue de Numénor, qui était déjà pas palpitante, notamment parce qu'elle tente une approche complotiste à la Game of Thrones, mais en pas folichon, qu'on ne vient d'ailleurs surtout pas chercher avec cette série. Alors d'ailleurs, faisons un petit point sur la cote de cette saison, parce que on parle quand même de la série la plus chère jamais produite, je le rappelle. Donc, saison qui démarre malgré des intentions en partie louables, pas très fort, puisque le rapport Nielsen confirme que déjà, entre le premier et le 3e épisode, l'audience a été en chute drastique, et avec des chiffres pas forcément dingues de base. Donc, non, on s'oriente là encore une fois vers un flop. Alors, les fans de la série, ne venez pas me dire le contraire, juste pour vous convaincre d'un carton, mais qui n'existe pas, comme j'ai déjà vu dans les commentaires de la vidéo des précédents épisodes, le tout en vous appuyant plus sur des sources qui vous arrangent et qui se résument soit à ce que rapportait Amazon. Enfin bon, ils vont pas eux-mêmes se tirer une balle dans le panard en disant le contraire pour démotiver les gens de regarder, soit vos autres sources, c'est ouais, t'inquiète frère, je sais. Là, c'est pas moi qui le dis ou qui invente, ce sont les chiffres. Et jusqu'à preuve du contraire, les chiffres, ça ne ment pas. Et surtout, en plus, quand ils viennent d'un média dont c'est la spécialité et qui n'a aucun intérêt dans l'histoire, donc aucun intérêt à mentir. D'ailleurs, je vous le dis, hein, si vraiment vous voulez en savoir davantage à ce sujet-là, en vous appuyant sur du concret, Nielsen c'est un site, il n'y a rien de plus simple à consulter. Bref, revenons à l'épisode, donc plus d'1 heure encore une fois, et là ça y est, on peut vraiment le dire, le début de saison qui paraissait sous un meilleur angle n'était en fait qu'une façade, puisque là on retombait exactement dans les travers de la première saison et qui en ont fait ses innombrables défauts. C'est-à-dire que là, on a affaire à un épisode interminable où de nombreuses intrigues s'entrecroisent, mais qui se résument finalement à de la balade, avec alors par-ci par-là, 1 ou 2 événements de remplissage par de l'action qui rappellent limite la séquence des espèces d'insectes dans la forêt de la série The Acolyte. Donc c'était déjà pas glorieux. Donc ici, je dirais que formellement, allez, c'est bien, franchement, les décors sont magnifiques, le bestiaire aussi, donc voilà, c'est visuellement quand même bluffant, bien que bon, pour masquer les défauts de traitement définitif, bon, chacune de ces scènes est filmée en général dans une atmosphère extrêmement sombre pour cacher un peu la misère parfois, mais en substance, voilà, on va pas tergiverser 107 ans. Si ça rendait bien dans un trailer de 3 minutes, parce que ce genre d'image sur 2 secondes donnait du souffle et puis un esprit fantaisiste plus prononcé, en vérité, quand tu regardes intégralement dans l'épisode, bah, ça rend déjà beaucoup moins bien, dans le fond notamment, dans ce que ça raconte, voire même ça ne sert strictement à rien. Je veux dire, par exemple, pondre une scène d'attaque par des esprits, et en plus de nuit, parce que tu comprends, ouh, ça fait peur, tout ça pour uniquement appuyer l'idée que, oh là là, mon Dieu, le mal est de retour. Bon, au bout d'un moment, on a compris, quoi, mais quand ça amène à rien, si ce n'est de dire, vous avez vu, on justifie un peu le budget à l'écran, voilà, quoi. Ça ne sert au final à rien, si ce n'est de remplir, comme je le disais, en intégrant également des choses qui nous rappellent au souvenir de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Alors, en l'occurrence, c'est le cas ici des Ents, qui sont à limite l'intégration au forceps, mais qui n'a pas de réel but, si ce n'est de ménager en tapotant du pied le fan de l'univers, quoi.
Donc, les intrigues font du surplace, et puis parfois ça parle pour combler un peu, mais surtout pour ne rien dire de véritablement important qu'on ne sache déjà pas nous-mêmes. Et pire, ça amène à des situations grotesques, voire carrément invraisemblables. Et je dis ça, c'est sans compter que là, l'épisode se concentre pourtant sur les intrigues qui semblaient les plus intéressantes des 3 premiers épisodes. Donc imaginez ce que ça va donner quand le 5e va aborder celle de Numénor ou encore des nains qui étaient déjà chiantes à souhait. Et alors je parlais des personnages incalculables, mais on est loin du compte quoi. C'est-à-dire que la saison démarrait avec l'intention quand même de dégraisser un peu sur tous les arcs inutiles et inintéressants de la première saison qui vraiment alourdissaient l'ensemble. Donc en cela c'était bien, mais au final on t'en rajoute. Mais alors sur un ratio de zinzin, c'est-à-dire que pour un personnage supprimé, finalement on t'en rajoute 3 voire 4. Mais comment veux-tu qu'on arrive à suivre le truc correctement ? Parce que même si certains ne vont probablement pas durer longtemps dans les personnages, ça fait quand même de l'info à encaisser. Donc si tu mets trop de personnages et que déjà ton contenu est, on va dire, trop mou et mal narré au point que le rythme en pâtisse, je vois pas comment on peut espérer que ça se présente bien par la suite. D'autant que ça amène à un autre défaut qui existe depuis le début, à savoir la gestion du temps. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme la série a beaucoup trop de sous-intrigues et de protagonistes à gérer, et que les personnes en charge de la série n'arrivent finalement pas à rendre tout très fluide, mais en même temps ça se comprend, et pendant qu'on se focalise sur certains arcs, tous les autres en fait ils sont en train de pioncer. Et donc il faudra attendre 1 heure, et donc l'épisode suivant, pour que, entre guillemets, ces fameux laissés pour compte de l'épisode 4 existent à nouveau. Et c'est d'autant plus critiquable, cette gestion du temps, que la série s'articule un peu par le prisme d'une course contre la montre. Donc la gestion du temps doit être essentielle, justement, au même titre que, par exemple, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais qui, lui, effectivement, n'a pas le même talent de narration et surtout ne s'embarrassait pas du superflu s'il n'avait pas d'intérêt ou, justement, s'il risquait de tuer le tempo. Donc, non, on peut pas dire que ça se présente très très bien. Alors, effectivement, je le rappelle, c'est visuellement beau. Et tu sens que là, où il prétendait il y a 2 ans ne pas être canon à la trilogie Peter Jackson, ils en repompent quand même les choses et le style. Donc on a là aussi les plans rotatifs au sommet de montagne pour appuyer le côté grandiloquent du voyage des héros. On a les marqueurs propres à la saga. Mais déjà, ça fait trop fanservice feignant, quoi. Vous ne me ferez pas croire que sur tout le matériel source acquis par Amazon, il n'y ait rien qui permette d'apporter vraiment de la nouveauté sans devoir repiquer les trucs qu'on a déjà vus chez Peter Jackson. Même ne serait-ce qu'un peu d'innovation. Enfin, je sais pas, c'est d'autant plus stupide que si tu as la prétention de t'appuyer sur les appendices de Tolkien pour finalement raconter ta propre vision, sois d'autant plus créatif au lieu de calquer sur ton voisin, quoi. Parce que là, c'est à l'image, en fait, des séries Star Wars qui sont là juste pour aligner des goodies visuels pour appâter le chaland, quoi. Et là, tu sens qu'en vérité, au vu du rythme et du nombre d'intrigues, c'est que... Et là, ça te saute vraiment à la tronche. Ils ont une idée assez claire de ce que la série doit raconter dans son ensemble, mais qu'elle paye déjà le prix d'un formatage prévu sur 5 saisons quand... Le tout en mériterait au mieux 3, quoi. Mais ça, c'est un problème propre à Amazon. On le voit notamment, par exemple, avec la série The Boys, qui aura mérité 3 saisons, et qui finalement s'articulera sur 5. Après, je comprends totalement, il faut rentabiliser quand même le truc, donc forcément, 5 saisons, c'est une manière de rentabiliser. Mais si finalement, il n'y a pas l'audience nécessaire, j'ai envie de dire que ta rentabilité, tu peux te la foutre, voilà, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant cet épisode. Moi, je trouve que ça prend pas un bon angle. Alors effectivement, quand derrière, ils avaient la prétention que la saison 2 allait sauver la série, j'espère que les 4 prochains épisodes annonceront du mieux, mais déjà, j'ai pas l'impression que le 5e s'oriente sur quelque chose de très intéressant quand on sait quelles intrigues vont être abordées dedans. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, de manière à vous tenir informé des prochains contenus et de manière à me donner plus de visibilité. Et moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.